un graffiti sur le mur de Dakar qui est un symbole fort de réveil de conscience africain et du refus de l'oubli et finalement la revendication de jusqu'à 50 000 milliards d'euros pour la compensation financière pour des questions dommages et intérêts liés à la crise économique imposée artificielle de part et d'autre en Afrique, liée à la traite négrière, liée à la, voilà, au colonialisme et au post-colonialisme, à tout ce qui est l'Afrique a traversé avec cette malheureuse Occident, bien évidemment cette malheureuse française qui où sa connaissance a été vraiment catastrophique pour l'Afrique. Aimé Césaire l'a très bien dit. Donc, c'est une justice historique et économique qui va révéler en nous notre confiance que nous avons su garder depuis très longtemps, parce que l'Afrique, à plusieurs reprises, ils ont tenté de le décimer, de le vider, de tuer sa population à travers toutes sortes de programmes sanitaires, de guerre, sans queue ni tête. Voilà, donc malgré tout, l'Afrique résiste, l'Afrique résistera toujours et nous allons assister à une conscience, éveil de conscience collective dans les jours, mois, années à venir qui ne va pas du tout plaire à la France parce que on s'achemine dangereusement vers la réparation que nous allons imposer à l'Occident, aux Américains, voilà, à tous ceux qui ont foulé le sol africain, n'ayant qu'à l'idée de venir piller nos ressources, n'ayant qu'à l'idée de venir tuer, déporter nos ancêtres, les envoyer dans l'esclavage, les envoyer dans toutes sortes d'humanisme possible, inimaginable par l'homme. Donc il faut reconnaître que l'idée de la compensation ne se limiterait pas également à la restitution monétaire. Non, non, non. Ce ne serait pas une question aussi d'annulation, voilà, parce que le retour des dettes ont été contractées pour des investissements au niveau des infrastructures, voilà, au niveau des infrastructures sanitaires, et scolaires, étudiantines et autres. Nous n'allons pas demander que ce soit une annulation à ce niveau, une annulation des dettes, que nous savons que les dettes sont faites de façon à maintenir l'Afrique toujours dans une pauvreté artificielle, à le faire payer jusqu'à ce que l'argent même soit doublé 3 fois, 4 fois, mais on continuerait toujours de payer cet argent. Donc, ce n'est pas un programme, c'est pour la compensation. Comme étant nous, les descendants de ces victimes, nous allons demander à ce que cet argent soit versé en espèces ou en nature. Cela dépendra donc de comment cela va se faire, parce que les intérêts de la France pourraient également remplacer cela. Donc je disais que récemment, il y a eu une rencontre de discussion sur une éventuelle compensation, paiement de dommages et intérêts, voilà, donc aux Africains, compte tenu du fait de ces pillages qui ont été commis par les ancêtres des Blancs de Macron sur nos ancêtres, les ancêtres de moi, les ancêtres de Maïfa et les ancêtres de Sanko, effectivement. Donc, il y a une rencontre à Dakar qui a réuni des intellectuels panafricanistes africains. Donc, également, dans cette rencontre, la PASTEF a été représentée par une figure de proue. C'était un orateur, un activiste sénégalais, voilà, donc, qui portait le nom de Beina Gueye. Voilà, donc celui-là n'est pas caché. Il est bien connu dans le milieu PASTEF parce que c'est la coalition du moins qui est majoritaire aujourd'hui, qui a pris le pouvoir, qui gère le pouvoir actuellement au Sénégal. Donc l'œuvre en quelque sorte représente une allégorie, voilà, puissant, voilà, une main africaine forte attrapant l'Europe, une main africaine très forte qui attrapait l'Europe, symbolisée par le président français, voilà, symbolisé par Macron, pour illustrer que l'Afrique désormais a le pouvoir d'exiger la justice, a le pouvoir d'exiger ce qui lui va de droit, donc de son dû. Voilà, donc l'Afrique a le pouvoir actuellement d'exiger son dû. Donc, ces jeunes artistes africains ont choisi, voilà, donc, de faire ces graffitis
voilà, dans plusieurs coins de la rue de Dakar, et nous voulons que cela soit pris et suivi d'exemples dans les autres nations africaines, parce que pour eux, voilà, donc c'est une façon d'interpeller les autorités constamment et l'opinion publique qui suit, qui passe, qui verront ça. Voilà, donc c'est un message d'interpellation, c'est la question de la réparation. Donc les dégâts ont été causés, il y a eu des causes négatives, des effets sont là jusqu'à présent. Donc la réparation, c'est inévitable. Donc l'Occident, aujourd'hui, qui a une vulnérabilité économique compte tenu de son entêtement à imposer une pauvreté artificielle à l'Afrique. Voilà, donc sur certainement les Sahéliens. Donc ces Sahéliens aujourd'hui ont décidé, voilà, de se retirer du joug colonial, de se prendre à eux-mêmes, voilà, d'être souverains de façon honnête, sincère. Et aujourd'hui, l'Occident, la France, qui multiplie des dettes, qui a un PIB morose, une dette qui est supérieure à son PIB, qui va dans les 115% de son PIB actuellement. Donc, ça veut dire que c'est un État qui est vulnérable. Si la France doit payer ça, les Français seront des esclaves pour venir travailler en Afrique, traverser les océans, mourir, voilà, tomber, où des bateaux seront sabotés, voilà, des embarcations telles qu'ils le font du côté de Lampedusa et autres. Les Français vont subir ça dans un futur proche à cause des pays de l'AIS. Merci, chers dames, chers frères et sœurs, de nous avoir écoutés jusqu'à ce temps et d'avoir pu contribuer en partageant cette vidéo pour que cela puisse atteindre un maximum de personnes. Bravo, bravo à la jeunesse sénégalaise. Merci pour ce graffiti. La patrie ou la mort, nous vaincrons.